On parlait aujourd'hui sur l'origine du mariage. Il y a 3 sous-points pendant la période de notre séminaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine du mariage. Et demain, nous parlerons sur quelle femme que nous pouvons épouser. Amen. Amen. Et dimanche, ça sera la fête. Parce que ce sera le jour du mariage, on va fêter. Amen. 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 Dimanche, on va fêter. Donc, ceux qui sont célibataires, qu'ils viennent dimanche. Ils trouveront des hommes ici. Amen. Et, sans plus tarder, nous allons lire dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Chapitre 1. Notre salutation de ce soir. Verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, oui. Vas-y. Il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Amen. Amen. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Et il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. Donc, c'est par des choses que tu trouves et tu vois que c'est folle. C'est sur ces choses-là que Dieu a décidé de pouvoir sauver les croyants. Amen. Amen. Donc, si on te prêche la parole de Dieu, il faut qu'il puisse y avoir la folie. Parce que c'est par là que Dieu il sauve. S'il n'y a pas la folie, donc tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'avec la sagesse du monde, on n'y arrive pas à sauver les croyants. Et Dieu il a dit non. Sur des choses qu'on trouve c'est vaines, inutiles, bêtes. Et lui, c'est par des choses là qu'il a dit que non, il va sauver les croyants par cela. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela nous voulons dire? Qu'est-ce que cela nous voulons enseigner ce soir? Parce que nous connaissons tous le mariage. Parce que si on pose la question, comment ça se passe les mariages? Je pense que chacun de nous dira, non, ça se passe tel, comme ça, tout ça. Nous connaissons tous le mariage, comment ça se passe, ça se déroule. Amen. Toute l'origine du mariage, nous les connaissons. Là, c'est la sagesse du monde. Mais Dieu, avec sa sagesse, lui, il a décidé sur des choses qui est folles. Et tu trouves que ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est sur des choses-là que lui, il a dit qu'il va sauver les croyants. Amen. Amen. Donc, Dieu a sa langage ou sa façon à lui de voir les choses. Et les hommes aussi ont leur façon de voir les choses. Amen. Amen. Donc quand Dieu il parle des mariages, il voit le mariage dans sa façon, son langage à lui. Et les hommes aussi, quand ils parlent de mariage, ils voient le mariage dans leur langage et leur façon à eux. Et le mariage, l'homme, la femme, ainsi de suite. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 8, que, vous pouvez lire, papa, Ésaïe 55, verset 8. Vos pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc Dieu nous dit, ses pensées à lui et ses voix à lui ne sont pas ses voix. Donc Dieu a sa façon de voir le mariage. Et l'homme aussi a sa façon à lui de voir le mariage. Amen.
Donc, notre façon à nous et la façon de Dieu, c'est diffère. C'est diffère. Donc, quand Dieu il parle de mariage, qu'est-ce qu'il veut parler au juste? Est-ce qu'il veut parler des mariages que nous connaissons? Ou il veut parler des mariages selon lui? C'est comment? Ou c'est quoi? Amen? Amen. Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc, et ces voix, banzelo yaye, na bisope kokanité. Amen. 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 Donc, il faut savoir qu'est-ce que les mariages selon Dieu. C'est ça notre thème que nous parlerons durant notre séminaire. Amen. 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 Donc, il faut savoir, quand Dieu parle de mariage, quand Dieu il parle de baptême, quand Dieu il parle de bénédictions, quand Dieu il parle de tout cela, il faut les savoir. Qu'est-ce que Dieu il parle selon lui? Parce qu'il a sa façon de voir. Amen. Amen. Parce que Dieu peut dire que le royaume des cieux, pour hériter, il faut être baptisé. Un exemple. Mais qu'est-ce que nous voyons directement? De l'eau. Amen. 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 Nous voyons directement de l'eau. On amène quelqu'un dans l'eau pour lui baptiser. Amen. Donc là, c'est selon notre pensée. Est-ce que Dieu, quand il parle de baptême, un exemple, c'est exactement comme nous pensons? Est-ce que c'est la façon dont il voit les choses? Amen. Parce que, imaginons, on amène quelqu'un, on lui plonge, il est baptisé, mais la Bible nous dit quoi? Si nous lisons dans Matthieu 23, pour pouvoir être éclairés, oui, chapitre 27 à 28. 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Donc, malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites. Oui. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Oui. Qui paraissent beaux au dehors. Oui. Et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Oui. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Oui, monte à 26. 23, 26. 26. Oui. Aveugle. Pharisien aveugle. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe. Oui. Et du plat. Oui. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Ah, donc, quand Dieu parle de baptême, il faut que ça apparaîtra à l'extérieur, ça sera net. Amen. Parce que si nous baptisons l'homme extérieurement, il peut plonger en tant que voleur, il sortira voleur. Amen. 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 Il plonge voleur, il sort voleur. Parce que nous avons nettoyé que l'extérieur. Et sans pouvoir nettoyer l'intérieur. Mais si nous avons nettoyé l'intérieur, lui baptiser intérieurement, et l'extérieurement, ça se verra sans qu'il force. Amen. Amen. Donc ça se verra sans qu'il force. Tu verras, la personne lui-même, il commencera à prendre des décisions. Ah, ça, je ne peux pas le faire. Parce qu'il est baptisé à l'intérieur. Mais si c'est que l'extérieur, il pourra faire semblant devant les hommes, mais quelques temps après, il retournera. Parce qu'il est rentré, il est sorti tel qu'il est rentré. Amen. 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 Donc, c'est pareil aussi pour le mariage, qui est notre grand sujet du séminaire. Nous allons les comprendre aussi selon la pensée de Dieu. Amen. Amen. Donc, comme nous parlons aujourd'hui de l'origine du mariage, nous savons que dans le monde, nous avons 3 sortes de mariages. Comme j'avais dit, si je pose la question sur le mariage, tout le monde va répondre. Et non, au début, ça commence coutumier, civil, ainsi que religieux. Amen. Alléluia. Alléluia.
Donc, nous avons trois sortes de mariages. Le premier, c'est le mariage qu'on appelle coutumier, que nous connaissons tous. Où l'homme, il va dans la famille de la femme, il s'incline aux coutumes. Amen. Que, nous dans notre famille, si tu veux notre fille, il faut donner tel. Et l'homme, comme il veut épouser la femme, il va s'incliner. Amen. Il va s'incliner aux traditions et aux coutumes afin qu'il récupère celle qu'elle aime. Mais nous sommes aujourd'hui chrétiens, enfants de Dieu. Nous disons que nous ne faisons plus partie de ces coutumes. Nous ne faisons plus partie de ces traditions. Nous ne sommes plus de ces coutumes. Nous ne sommes plus partie de ça. Amen. Parce que nous sommes sortis de là. Et nous disons que nos ancêtres aujourd'hui sont Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Nos ancêtres, c'est Abraham et Isaac et Jacob. Mais il faut aussi savoir comment eux, ils ont fait pour pouvoir épouser leurs femmes. Amen. 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 Donc, si nous voulons épouser, nous allons se référer par rapport à eux, nos ancêtres, savoir comment Abraham a fait pour épouser, comment Isaac a fait pour épouser, et comment Jacob a fait pour épouser. Parce que Dieu se présente comme les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Amen. Amen. Donc c'est à eux qu'on doit se référer. Et sans plus tarder, nous allons voir Genèse 29 pour voir comment eux, ils ont fait quand ils se sont allés se épouser. Genèse chapitre 29, verset 15 jusqu'à 26. 15 oui, jusqu'à 26. Là, nous sommes sur le mariage coutumier. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, oui, me serviras-tu pour rien? Oui. Dis-moi, quel sera ton salaire? Oui. Or, Laban avait deux filles. Oui. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Donc, Laban avait deux filles. Les cadettes, c'était Rachel. Oui. Léa avait les yeux délicats. Donc, Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Oui. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Oui. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Donc Jacob, avant qu'il récupère Rachel parce qu'il n'aimait plus Rachel, il a servi papa. Et elle fit à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Oui. Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Oui. Donc Jacob, il a travaillé 7 ans, comme il avait dit Laban. Jacob, il demande à Laban, donne-moi ma femme, car le temps est accompli, oui. Et j'irai vers elle. Oui. Laban réunit tous les gens du lieu. Puis le coutume ou la tradition, Laban réunit tous les gens du lieu, oui. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Donc, là, on comprend l'histoire. Au lieu que Laban puisse donner Rachel à Jacob, lui, il donna Léa. Donc, il donne l'aîné Rachel. Il n'aimait pas Léa. Mais Laban, lui, il a donné Léa à la place de Rachel, oui. Et Laban donna pour servante à Léa, oui, sa fille Zilpa, sa servante. Oui. Le lendemain, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ne sais pas pour Rachel que j'ai servi chez toi. Pourquoi m'as-tu trompé? Oui. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette. Donc, dans la coutume de Laban,
ce n'est point la cadette puisse se marier avant l'aîné. Oui. Achève la semaine avec celle-ci. Oui. Et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu as, que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Amen. Amen. On ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Donc, Jacob, lui, il a travaillé pour Rachel. Mais dans la coutume de là-bas, il faut que la cadette puisse se marier en premier. Amen. L'aîné, pardon, puisse se marier en premier avant la cadette. Amen. Amen. Mais est-ce que nous, quand on est mariés, nous avons fait cela? Papa Pérez, maman, c'était l'aîné ou la cadette? C'était l'aîné. Parce que si c'est la cadette, donc il fallait commencer par l'aîné et ensuite la cadette. Parce que c'est la coutume. Amen. 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 C'est pour cela mon bout, là, il y a 2 femmes. Amen. Parce qu'il a vu, c'était la coutume. Parce que Jacob aussi, lui, pareil, il a eu 2 femmes ensuite. Rachel, il a commencé à épouser Léa et ensuite Rachel. Amen. 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 Donc, sur des choses vaines, que Dieu veut sauver ses croyants. Sur celles qu'on voit que c'est folle. Mais c'est quoi ça? On vous comme là, je pas qu'il passe mi parler, c'est clair. Il pas tant qui hein. Amen. Amen. Donc, il faut commencer par la cadette, l'aîné, avant la cadette. Amen. Et ensuite, de mariage coutumier, nous avons le mariage qui est civil. Où nous savons tous, nous irons à la mairie, le couple iront à la mairie, avec devant un officier de l'État pour qu'il puisse les unir. Amen. Et il y a 2, comment je pourrais te le dire, ils vont signer, il y a 2 contrats, je ne sais pas, ceux qui sont mariés au l'État, communauté de biens, séparation des biens, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ils vont décider par quel régime ils vont s'engager, si c'est communauté de biens ou séparation de biens. Amen. Et par la suite, l'État, l'officier de l'État va leur unir. Amen. Amen. Mais j'avais une question qui m'était venue. Je me suis dit, mais tiens. Mais pourquoi, quand il y a divorce, les couples retournent à la mairie? Est-ce que c'est là-bas que les gens se marient ou à l'église? Est-ce que vous avez une réponse? Je ne sais pas. Parce que quand il y a un divorce, les couples retournent toujours à la mairie. Voir ils prendront les avocats, ainsi de suite. Amen. 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 Donc, lors des divorces, les couples se retournent à la mairie, au tribunal. Est-ce que c'est le tribunal qui unit les couples ou c'est Dieu? Parce que la Bible nous dit personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais lors des séparations, les couples, ils retournent. Donc, c'est là-bas que les gens se marient. Ou c'est à l'église? Une question. Oui. Parce qu'il doit retourner à la mairie parce que c'est là où on a enregistré le mariage. Ah. On doit maintenant procéder au divorce, on doit maintenant effacer maintenant là où on avait enregistré. D'accord. Donc ils sont censés les retourner. Non, le vrai mariage, c'est à la mairie. Non, cela c'est le plan de l'État. Mais l'État a enregistré lorsqu'il y a divorce, il doit oui. maintenant pareil aussi pour rendre les gens libres. C'est bien, tu as bien répondu mon frère. Mais pourquoi il ne retourne pas aussi à l'église pour qu'on puisse divorcer à l'église?
Parce que l'Église ne tolère pas le divorce. Donc les gens s'unissent alors à la mairie. Et Mais il y a autre chose, quand je disais cela, c'était par rapport, parce que quand nous regardons, nous voyons que les couples viennent bénir, être bénis par un serviteur de Dieu. Et la Bible dit, personne puisse séparer ce que Dieu a uni. Est-ce que s'il y a séparation derrière, ils étaient unis par Dieu? Cette union-là, ça commence par le mariage coutumier. Oui. Lorsque les gens s'unissent coutumièrement. Amen. Pour célébrer le mariage ici. Amen. Et nous allons savoir qu'est-ce qu'est le mariage selon Dieu. Amen. Parce que le mariage, comme t'a dit pasteur Jérémie, que ça commence depuis le coutumier, civil, jusqu'au religieux. Mais au coutumier, on ne dit pas ces versets que c'est que Dieu a uni personne. C'est pas. C'est là, on les dit à l'église. C'est pour cela était ma question. Mais est-ce que réellement Dieu les a unis? C'est si c'était Dieu qui avait uni ces couples, il n'y aurait pas eu séparation. Parce que le mariage que Dieu a uni, il n'y a pas séparation. exact. S'il y a séparation, c'est qu'il n'y avait pas Dieu à l'intérieur. C'est que Dieu n'avait pas uni. Amen. Et comme on dit toujours, mieux vaut la fin que le commencement. Je souhaite à tous d'être là dimanche. Amen. Amen. Comme ça, nous saurons tous qu'est-ce que le mariage selon Dieu. Le vrai mariage. Parce que le vrai mariage selon Dieu ne se dissout jamais. Ouais. Jamais. Jamais. Si ça se dissout, c'est que il n'y a pas eu Dieu. Il y a eu un mairie. C'est pour ça qu'ils retournent là-bas. Là, ils vont commencer. Amen. Et nous allons continuer sur le mariage religieux parce que nous avons vu mariage coutumier, civil. Autre chose, l'homme de Dieu. Oui. J'ai suivi l'homme de Dieu tout à l'heure, il a dit quelque chose, mais il n'a pas souligné quelque chose. C'est bien. Pour cela même, moi je veux compléter. C'est pour cela même à l'église. Être là parce que c'est très important. Comme on dit, j'ai répété, vaut mieux la fin que le commencement. Et au début, j'avais dit, il y a deux langages. Il y a le langage du monde et le langage de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous avons aussi notre façon à nous, à faire le mariage. Et Dieu aussi a sa façon à lui de voir sur le mariage. Amen. Amen. Soyez tous là dimanche, c'est très important. Amen. Donc, nous avons vu que nous avons déjà survolé le point sur les mariages religieux, le troisième point. Il y a eu de point de vue de quelques-uns, dont je remercie aussi. Et il y avait autre chose. Nous ne savons pas si le mariage, c'est la monogamie ou la polygamie. Parce que notre séminaire, c'est sur le mariage. Donc nous enseignons sur les mariages durant ces 3 jours. Afin que le croyant puisse, les enfants de Dieu, puissent sortir au moins avec quelque chose à la fin. Donc je vous invite encore d'être là demain et dimanche à la clôture de notre séminaire. Si la question était, mariage, c'est la polygamie ou la monogamie? Parce que nous verrons David, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, nous l'avons passé. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas rejeté. Malgré la chaîne est derrière, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Le mariage, c'est la polygamie, la monogamie. D'où cela sort? Est-ce que c'est selon nous qui décidons que non? Ou c'est les pays qui décident que non? Nous, dans ces pays, le mariage doit être la monogamie ou la polygamie. Nous ne le savons pas. Parce que le roi Salomon, le champion 1000. Amen. 1000. Et Dieu ne l'a pas rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est la polygamie ou la monogamie? C'est une question. Si tu peux répondre. C'est demain. Non, tu peux répondre si tu as l'idée.
Bon, pour moi, je dirais que Ta réponse? Pour compléter ce que dit Pasteur, Oui. le mariage, pour question de polygamie ou monogamie. Mais, si nous regardons, Abraham aussi a eu 2 femmes. Qui? Abraham. mais c'était pas dans la Ah, volonté de non. Dieu. Moi, je vais ajouter. Alléluia. Amen. Donc, nous allons avancer. Si nous retournons dans notre introduction, j'avais bien dit, il y a 2 langages. Et le langage des hommes du monde, Oui, et il y a les langages de Dieu. Et il faut savoir dans quel point tu te situes pour répondre, dans les langages du monde ou de Dieu. Amen. Parce que dans le monde, toi tu peux dire que c'est pas bon avoir plusieurs femmes. Mais selon Dieu, il trouve que c'est une bonne chose. Amen. Amen. Et c'est ça. Amen. 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 Donc, est-ce que c'est selon nous qui mettons ces traditions, il faut seulement avoir une, ou c'est selon Dieu? C'est ça. Parce que nous pouvons dire que non, c'est les pays où on est, ça nous oblige d'avoir une femme. C'est comme ici en France, et c'est le cas, on n'a pas le droit d'en avoir plusieurs. Amen. C'est parce que, bon, on peut dire que c'est le langage de Dieu pour que ce soit, mais moi, je peux le dire. Abraham haït des femmes. Il y a le temps qui est derrière nous aussi. Merci beaucoup, papa, pour ta réponse ou ton éclaircissement. Parce que si nous regardons, pasteur Jérémie, si nous regardons, comme il a dit, Christ, Jésus, lui qui est notre modèle. Mais la Bible nous dit, soyez mes imitateurs. Amen. Mais le Christ n'a pas eu de femme. Seigneur, c'est pas que chacun puisse rester sur sa position, mais qu'il puisse être éclairé. Donc nous serons tous éclairés. Sur des questions qu'on se pose, c'est des très bonnes questions, parce que ça éclaire. Amen. Parce qu'il y a un enfant qui ne pose pas des questions, qui ne se pose pas aussi des questions, qui ne pose pas des questions à l'école, donc même si on lui dit n'importe quoi, il lui fait qu'accepter. Il ne comprendra rien comme il a dit notre papa. Merci beaucoup. Amen. Donc, nous serons bénis dimanche. Demain aussi, nous serons bénis. Amen. Donc, le mariage, c'est polygamie, monogamie. Donc, il y a eu discorde déjà entre nous. Nous ne savons pas nous situer si c'est la polygamie ou si c'est la monogamie. Parce qu'à un côté, il y a eu nos patriarches, les anciens, les autres serviteurs de Dieu. Ils ont eu plusieurs. Et il n'y a eu aucun souci. Mais aujourd'hui, nous disons que non, le mariage, c'est la monogamie. Parce que nous, comme je dis tout à l'heure, nous, on est en France. La France ne les tolère pas. Et imaginons que, je me suis dit, mais comme la France ne veut pas la polygamie, moi qui aime plusieurs, je m'en vais au Mali. Est-ce qu'au Mali, il donne Un exemple. Parce qu'au Mali, il y a aussi des chrétiens. Il y a l'interprétation. Parce qu'on parle de mariage, Que tu peux marier 2, 3 à la mairie, ainsi de suite. Amen. Donc, est-ce que c'est des pays qui ont remplacé la place des dieux? Parce que si eux, ils décident à la place des dieux, que fait Dieu maintenant? mais dans tout ça, il y a 3 mariages. Parce que il y a... Donc, sur ce point de polygamie, on a une discorde. Parce qu'un côté, d'autres ils tolèrent, d'autres non, d'autres Dieu considère religieux, comme il a dit l'ancien, et d'autres, même coutumiers ou civils, tu peux épouser 3 ou 4 femmes. Amen. Sur la référence que je vais donner sur les coutumes de là-bas, nous avons vu que Jacob, il a épousé Léa, et par la suite, il a épousé Rachel. Amen. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Mais sur la polygamie, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que la Bible nous a tout dit. Il n'a rien laissé. Pour cela, nous allons voir Galates. Je pense que ça va nous éclairer sur ce point de polygamie. Galates 4. Dans le chapitre 4, Oui. le verset 1 à 24. Oui.
Donc, ça va nous éclairer sur ces points de polygamie, savoir qu'est-ce que Dieu appelle la polygamie. Est-ce qu'il appelle de la même manière que nous jusqu'à 24 ou jusqu'à 25? Car il Oui. est écrit Hein. qu'Abraham eut deux fils, Il est écrit, Abraham a eu 2 fils. un de la femme esclave Un de la femme esclave, et un de la femme libre. l'autre fils c'est avec la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Ah, donc la femme, celui de l'esclave, lui, là c'est la femme. Il y a une femme. Il a dit, c'est lui. Oui. De- Elle naquit selon la chair. Oui. Naquit en vertu de la promesse. Oui. Ça, maintenant, c'est la femme Le- libre. C'est la première femme. Non. Oui, le premier, C'est oui, la première libre. femme, Oui, oui, ça la va. femme Oui. libre, c'est ça. Suivre pour être éclairé. Ces choses sont allégoriques Ah, donc on nous dit que ces choses-là sont à... des alliances. Oh, mais nous connaissons que le femme d'Abraham, c'est Sarah et Agar. Alors la Bible nous dit, ce sont 2 alliances. Ce sont des choses allégoriques. Allégoriques. Les 2 femmes d'Abraham là, ce sont des choses allégoriques. Oui, papa? Donc ce sont 2 montagnes. L'un de Mont Sinaï et l'autre. Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Oui. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Oui. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, Oui. qui est dans la servitude avec ses enfants. Oui. Mais la Jérusalem d'en haut Oui. est libre. Oui. C'est notre mère. 27. 26. Eh ouais. Donc, jusqu'à 26. Donc, la Bible nous a éclairci que la Bible nous dit que ce sont des choses allégoriques. Parce qu'il y en a un qui a naquit selon la chair. Et l'autre, elle a naquit selon la vertu. La femme libre. Donc, ça nous montre deux sagesses. Donc, il y a la sagesse du monde. Et il y a la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et quand toi tu épouses 2 ou une femme, hein? Oui, pasteur. Non, non, avant. Celle d'Abraham, ce sont des choses allégoriques. Ce sont 2 montagnes. Une de la femme esclave et l'autre libre. Amen. 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 Nous allons avancer pour Il faut éclaircir bien ce point-là. Quand on parle de la femme excellente, allégorique. C'est pas moi. Donc je comprends bien. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Oui. La Bible nous dit clairement que ces 2 choses-là que nous connaissons, ce sont des choses allégoriques, des paraboles. non, mais sauf que c'est des paraboles, oui. Ils ont bien dit, c'est des choses. C'est pour ça, au début, dans l'introduction, j'avais dit il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Amen. Où tu te situes, toi. Parce que ce sont 2 alliances. Amen. Et pour avancer et pouvoir clôturer, comme nous avons dit, nous allons voir l'origine du mariage d'aujourd'hui. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 2, versets 18 à 20. Parce que nous connaissons en tant qu'humains 2 personnes, mais Dieu nous l'a éclairci. Que c'était 2 alliances. C'était une parabole. Ce sont 2 alliances. C'est pas moi. Amen. Genèse 2. C'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'origine du mariage commence par Dieu lui-même. Il s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs Oui. et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme oui. pour voir comment il les appellerait. Oui.
et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donnera des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ah, amen. Donc, tu dis, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais voyons ce que Dieu a fait. Au verset 19, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, afin de voir comment il les appellerait. Mais pourquoi tous ces détours? Parce que Dieu, au lieu de lui faire directement une aide semblable, il lui a mis parmi les animaux de chercher. Parce qu'à la fin, du 20, verset 20, qu'est-ce qu'il nous dit, papa? Mais l'homme... À tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Oui. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ah, mais il aurait pu lui donner directement. Mais Dieu lui met devant, parmi les animaux, pour qu'il trouve une aide semblable. L'homme aussi étant intelligent, il s'est dit, mais tiens, il n'y en a pas ici. Il ne trouva point. Parce que parmi les animaux, tu ne peux pas trouver une aide semblable. Tu ne peux pas. Amen. Amen. Ils étaient dans le jardin. Adam était dans le jardin. Dieu lui a présenté les animaux pour voir comment il appelait. Donc, l'effet d'appeler, de donner les noms sur les animaux, c'était un travail que Dieu avait donné à Adam pour chercher une aide semblable. Parce qu'à la fin, Adam, il s'est dit, mais il ne trouva point d'aide semblable. Il n'a pas trouvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Adam n'a pas trouvé une aide semblable parmi les animaux. Parce que c'est tout à fait normal. Non? Amen. C'est tout à fait normal. Tu ne peux pas trouver une aide semblable parmi les animaux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On continue, papa, jusqu'à 22. Alors, l'homme. Ah, donc Dieu a vu que l'homme, par sa force, pour pouvoir chercher la femme, il n'a pas pu les trouver. Yes. Et il s'est décidé, tiens, moi-même, je vais l'aider à le trouver. Amen. Oui, papa, on y va? Qui s'endormit. Oui. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, oui. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Amen. Donc, Adam, parmi les hommes, il n'a point trouvé. Et Dieu s'est décidé de l'aider à lui trouver une femme. Il a pris l'une de ses côtes et il a fait une femme pour Adam. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au réveil de l'homme, il s'est dit, tiens, voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma Parce que parmi les animaux, il n'a pas trouvé. Il a vu que non, celui-là, vraiment, c'est une aide semblable. Et il a dit, voici cette fois-ci, cette fois. Donc, il y a eu plusieurs tentatives. Amen. Donc, voici cette fois-ci. Donc, il y en a eu plusieurs. Parce qu'au début, il était tout seul. Et plusieurs, il a eu avec qui? Tentative. Oui. Parce qu'il essayait de trouver une aide semblable. Bon, je ne sais pas s'il essayait de trouver, parce que la Bible dit... La première année, tu as loupé. La deuxième année, tu as loupé.
Et la troisième, tu l'as eu. Ah, cette fois-ci, je l'ai eu, ce diplôme. Donc, il y a eu combien de temps? Il y a eu des tentatives. Vous savez, l'éclaircissement, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, vu que l'heure nous presse. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. On va acclamer Jésus. Bon, sans plus tarder, nous sommes à la fin. Nous savons que nous avons 3 jours et demain nous allons encore être là. Donc nous commençons à partir de 18h. 17h30. Et demain, s'il vous plaît, demain on commence à partir de 17h30 pour finir à 19h30. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, à être là. Et attends, si tu es là, attends, on va commencer, attends. Mais si vous venez à partir de 18h, ça ne sera pas vraiment une bonne chose. Donc demain, si nous sommes là à partir de 17h30 et à partir de 18h, pile ou 15, on commence déjà nos enseignements, ça sera une bonne chose. Donc nous sommes à la fin, on peut se mettre debout parce que nous sommes à la fin.